Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le tuto de la blouse Elodie, mais avec une variante avec des ruchers sur le bord devant. Normalement la blouse Elodie est prévue avec un jabot sur le devant et éventuellement des volants en bas de manche. Et là c'est juste un tuto pour vous montrer comment réinterpréter le patron. On va le faire dans un coton, des coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire est de tracer sur l'envers des devants les pinces poitrines. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Donc on a fait la pince poitrine. Maintenant sur le devant, en fait l'idée c'est de mettre ici une bande de volant sur toute la hauteur à la place d'un jabot qui fait l'encolure. Donc j'ai coupé ma patte de boutonnage, je l'ai entoilée et j'ai repassé un rentré de 1 cm sur un des côtés. J'ai également coupé une bande de la largeur de la patte de boutonnage et de 2 fois sa longueur. Sur cette bande qui va faire mon volant sur le devant, j'ai avec un pied pour faire des roulotés, donc c'est un pied comme ceci où on glisse le tissu dans la petite coulisse là. Ça permet de faire un ourlet mouchoir au bord de la bande. Voilà la finition que ça donne. Mais vous pouvez également le faire avec une surfileuse ou surfiler et faire un tout petit rentré de 0,8. Sur cette bande, j'ai passé un double fil de fronce, donc j'ai allongé le point de ma machine au maximum et j'ai piqué deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ du bord. Au préalable, je vais marquer la moitié de ma bande et je fronce. On tire sur les fils. Ce qui est important, c'est que sur le haut et sur le bas du volant, on tire sur les mêmes fils. On positionne le volant sur le bord devant. Donc je vais marquer également le milieu du bord devant. Ça c'est pour permettre d'équilibrer les fronces. Donc je mets endroit contre envers le volant sur le bord devant. Je positionne le milieu. On ajuste la longueur et on répartit les fronces le plus régulièrement possible dans l'intervalle. Sur le haut, je fais pareil. J'ajuste la longueur à la longueur de mon demi-devant. Je répartis les fronces régulièrement dans l'intervalle et on va piquer le volant sur le bord devant à 1 cm. Donc on pique tout le volant sur le bord devant. J'ai piqué le volant envers contre endroit sur le bord devant. J'ai piqué en ayant les fronces vers moi pour pouvoir les répartir le plus régulièrement possible en piquant sous la machine. Maintenant, on va mettre la patte de boutonnage. Donc, on se met sur l'envers et on pique à 1 cm la patte de boutonnage sur le bord devant. Donc, je pique le côté sans rentrer. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique à 2 mm du bord de la patte de boutonnage. Alors la patte de boutonnage, elle a été entoilée car on va faire des boutonnières et coudre des boutons. Et donc ça sera une partie qui sera très sollicitée et c'est mieux de la renforcer par un thermocollant léger.
pour rappel, j'ai pris pour faire les volants une bande qui fait 2 fois la longueur de la patte de boutonnage et qui fait la largeur de la patte de boutonnage, donc c'est-à-dire 8 cm. Voilà ce que ça donne. Donc on a surpiqué à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par la couture d'épaule. On pique et on surfile. Alors vous pouvez surfiler en couture ouverte ou les deux épaisseurs ensemble. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre tissu. Si votre tissu est léger comme celui-ci, vous pouvez surfiler les deux épaisseurs ensemble. Sinon, si c'est plus épais, c'est mieux de surfiler en couture ouverte. Ça fera moins d'épaisseur d'un côté ou de l'autre de l'épaule. On a assemblé le dos avec le devant par la couture d'épaule, on a piqué et surfilé. Maintenant, on va mettre le biais d'encolure. Donc, dans les chutes de tissu, j'ai coupé un biais de 4 cm de large. Il faut qu'il fasse environ 60 cm de long. On replie le biais envers contre envers et on le positionne au niveau de l'encolure. Donc, je démarre au niveau de la patte de boutonnage. J'aligne le rucher à l'encolure. Et on pique le biais tout autour de l'encolure. On pique à 0,8 du bord. Donc on a cousu le biais replié. Là c'est mon côté ouvert du biais et là c'est le pli. On a piqué le biais tout autour de l'encolure. On ajuste la longueur du biais en laissant 1 cm par rapport au bord devant. Et si vous avez fait un biais de 4 cm et piqué à 0,8, lorsque vous rabattez le biais sur l'envers, le biais recouvre bien votre valeur de couture. Si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment régulier, vous recoupez la valeur de couture en ne laissant que 0,5. Je fais un rentré pour aligner l'extrémité de mon biais au bord de la patte de boutonnage et je rabats le biais sur l'envers. Et je vais surpiquer le bord du biais à 2 mm tout autour de l'encolure. On a rabattu le biais sur l'envers de l'encolure. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, on va s'occuper des manches. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 environ du bord. Le fil de fronce n'est pas là pour faire des fronces. Il est là pour former le rond de l'épaule. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de fronces visibles dans la manche. Les fronces sont dans la valeur de couture. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Donc, sur le devant, j'ai 2 crans et sur le dos, j'ai un seul cran. Donc, je mets mon épaule. Et je fais correspondre l'écran. J'ajuste la longueur, je répartis les fronces. Donc on pique la manche au corps et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de fronce sur la partie de la manche, que les fronces soient dans la valeur de couture. On surfile les deux épaisseurs ensemble. Donc lorsqu'on pique, en fait, on a la manche vers soi et ça permet de répartir bien et de bien vérifier qu'il n'y ait que des fronces dans la valeur de couture. Et là, vous voyez, il y a déjà le rond de l'épaule qui s'est formé. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche et le côté de la blouse. Les deux côtés de ma manche, endroit contre endroit. Pour bien faire correspondre la couture de dessous de bras, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et j'épingle le dos avec le devant. Et on pique en une seule fois le côté de la blouse et le dessous de bras. Et on pique et on surfile. Donc on a assemblé tout le côté de la blouse et le dessous de bras.
Maintenant, il nous reste les ourlets à faire. Donc, en bas des manches, c'est un ourlet de 1 cm, puis 2 cm, et on surpique à 2 mm. Et en bas de la blouse, c'est un ourlet de 1 cm, puis 1 cm, et on surpique à 2 mm. Donc, vous prenez votre volant dans l'ourlet. Donc, on a fait les ourlets en bas des manches et en bas de la chemise. J'ai fait mes boutonnières côté droit et cousu mes boutons côté gauche. Et la blouse est terminée. Donc ce tuto, c'était pour vous proposer une adaptation du patron de la blouse Elodie, en enlevant le jabot et en mettant un ruché sur tout le bord devant.